Après avoir vu cette vidéo, tu sauras exactement comment gérer ta trêve estivale, comment maintenir tes qualités physiques pendant les vacances tout en prenant du repos, comment reprendre l'entraînement progressivement sans brûler les étapes, sur quelle qualité physique insister pour être prêt le jour de la reprise, et comment planifier tout ça pour te protéger contre les blessures. Et pas besoin de prendre de notes, ce plan je te l'ai résumé dans un PDF que tu pourras télécharger en cliquant sur le lien dans la description. Je m'appelle Nicolas, je suis préparateur physique spécialisé dans le football et je ne compte même plus le nombre de joueurs que j'ai vu arriver hors de forme le jour de la reprise. Et généralement à ces joueurs ça leur pose deux problèmes principaux. Un problème sur le court terme mais aussi un problème sur le long terme. Sur le court terme, le joueur en méforme va prendre du retard sur toute sa préparation. La préparation en club est supposée être faite de charges d'entraînement assez lourdes et assez rapidement. Le problème, c'est que l'organisme d'un joueur hors de forme n'est pas encore prêt à encaisser de telles charges d'entraînement. Deux options s'ouvrent alors au staff technique. Soit il doit s'entraîner à son rythme en reprenant vraiment progressivement. Le problème, c'est qu'en faisant ça, sa préparation va forcément durer plus longtemps et il ne sera pas prêt pour les premiers matchs de championnat. Ou alors, deuxième option, le joueur va s'entraîner comme prévu. Mais cette augmentation trop rapide des charges d'entraînement va être d'abord une vraie souffrance pour lui. Ça, à la limite, c'est pas le problème du staff. Mais surtout, il risque de se retrouver en situation de surentraînement et va donc faire face à un risque de blessure beaucoup plus important. Ensuite, le deuxième problème dont je te parlais, c'est celui qui se joue sur le long terme. En répétant ce cycle de phase de méforme sur plusieurs saisons, on va avoir affaire à un joueur qui stagne. Le joueur progresse physiquement pendant la saison, puis il perd ensuite ses progrès pendant la trêve faute de sérieux. Il repart donc de zéro à chaque saison et il ne peut pas progresser sur le long terme. Avoir un plan précis pour ta trêve estivale est donc une nécessité si tu es un joueur ambitieux. Déjà, cela va te permettre de progresser saison après saison en étant un peu meilleur chaque année le jour de la reprise. À haut niveau, des exemples comme Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic ou encore James Milner sont la parfaite illustration de la longévité qu'il est possible d'obtenir en prenant son sport au sérieux. Mais aussi, cela va te permettre de marquer des points dès les premiers jours d'entraînement. Tu vas pouvoir bénéficier de tous les bienfaits de la prépa avec ton club et tu seras une vraie machine le jour de la reprise du championnat. Et avec un tel sérieux, il se peut que tu deviennes rapidement un élément moteur de ton équipe. Pour bien préparer ta reprise en club, il va falloir que tu passes par plusieurs phases. Et il y en a 4 au total. La première, c'est celle de la régénération. Cette période va durer 5 à 7 jours. Et il s'agit de faire une pause complète durant laquelle tu ne feras aucune activité physique. C'est une pause nécessaire après une grosse saison. Le but est de recharger tes batteries et de ne pas repartir sur une prépa avec la fatigue que tu auras accumulée de la saison précédente. Et cette phase de régénération est aussi nécessaire pour te préserver des blessures. Mais attention, celle-ci ne doit pas durer trop longtemps, car une pause trop longue pourrait commencer à affecter ta condition physique de manière négative. Durant cette période, il est aussi important que tu déconnectes complètement du football, que tu te changes les idées, car il s'agit d'une pause aussi bien physique que psychologique. La deuxième phase maintenant, c'est celle de la récupération active. Le but de cette phase va être de maintenir tes qualités physiques en restant actif, tout en continuant à récupérer de ta saison de football. Ça peut te paraître contradictoire et tu te demandes peut-être comment ça marche, je t'explique. Tout d'abord, il faut que pendant cette phase, tu te tiennes éloigné de toute activité qui serait trop proche du football. Cela inclut les courses et surtout les sprints, les accélérations, les changements de direction, etc. C'est ça qui va permettre à ton corps de se reposer des actions qu'il répète pendant toute une saison. Et ça va donc te permettre de prévenir les blessures qui sont liées à la surutilisation des articulations concernées. Ensuite, pratiquer une autre activité physique à la place va te permettre de travailler des groupes musculaires que tu n'as pas forcément l'habitude de travailler en football. Ceci est bon pour ton équilibre corporel et va te permettre de maintenir ta condition physique sans utiliser trop les muscles que tu utilises d'habitude. Enfin, pratiquer une autre activité va aussi être bénéfique pour ton bien-être psychologique. Le but étant, je te le rappelle, d'être actif physiquement tout en restant déconnecté du football. Des activités comme la randonnée, le vélo ou la natation sont parfaites pour cette phase, mais plein d'autres options sont possibles en fonction des préférences de chacun. Idéalement, cette période durera elle aussi entre 5 et 7 jours. La phase suivante, la troisième phase, est celle dite de transition. Cette phase se trouve entre celle où tu laisses ton corps reposer et celle où tu vas le préparer pour la saison prochaine. Sa durée, elle, va dépendre de ton calendrier et il se peut qu'elle soit optionnelle en fonction de la situation. Je t'explique comment ça marche. Ta préparation individuelle, qui sera notre quatrième phase, doit durer 4 semaines. Tu dois donc la commencer 4 semaines avant la reprise avec ton club. Mais si après avoir terminé les 2 premières phases, qui sont la régénération et la récupération active, s'il est encore trop tôt pour commencer la phase de préparation, eh bien c'est là que tu rentres dans la phase de transition. Cette phase, elle va avoir pour but de réintroduire des séances cadrées dans ton planning et de remettre de l'intensité contrôlée dans ton activité physique. Dans cette phase, tu pourras continuer à pratiquer les activités que tu faisais dans la phase précédente, mais on va y ajouter ce qu'on appelle la dose minimale vitale. Et cette dose minimale, elle est constituée de 2 séances par semaine. Une séance sera consacrée à ton cardio, l'autre à tes qualités musculaires. Pour la séance cardio, tu as le choix entre différentes formes de fractionnés, mais tu veilleras à garder une intensité qui est inférieure à ta vitesse maximale aérobie.
En ce qui concerne la séance musculaire, tu auras besoin d'une combinaison d'exercices de force, de pliométrie et d'actions propres au football, comme les accélérations et les décélérations. Et c'est durant cette phase que tu prendras aussi le temps de travailler sur ta préparation psychologique. Mais ça, je t'en parle un peu plus tard dans la vidéo. Passons maintenant à notre quatrième et dernière phase, la phase de préparation. Cette phase, elle va durer 4 semaines et elle a plusieurs objectifs à remplir. Tout d'abord, on y proposera de l'endurance fondamentale, le but étant d'augmenter progressivement tes volumes d'entraînement. Et ce travail cardio évoluera progressivement vers de la capacité aérobie pour améliorer ton aptitude à maintenir des efforts intenses et se finira sur de la puissance aérobie, le but étant de te permettre de produire des efforts toujours plus intenses. Durant cette phase, il y aura aussi une partie technique. Elle est nécessaire pour t'aider à retrouver tes sensations avec le ballon et elle pourra être accompagnée d'un travail d'appui qui sera là lui aussi pour retrouver tes sensations sur le terrain. Bien sûr, tout au long de ces 4 semaines, tu auras aussi un travail de renforcement musculaire. Ce travail aura pour but principal de développer ta musculature de manière équilibrée. Tu devras donc passer par des exercices sollicitant le bas du corps, le haut du corps et les muscles du tronc. Et il sera aussi nécessaire de travailler le côté droit et le côté gauche de manière séparée. Le but est de corriger d'éventuels déséquilibres qui peuvent apparaître avec la pratique du football. Enfin, tu auras besoin d'un protocole de prévention des principales blessures que peut rencontrer un footballeur. Tu renforceras donc plus particulièrement tes ischios, tes adducteurs et tes chevilles. Et dernier petit point, cette période sera aussi une période privilégiée durant laquelle tu pourras consacrer du temps à ton travail de mobilité. Durant la trêve, tu l'as compris, il est donc important de te préparer physiquement. Mais il est aussi nécessaire que tu le fasses sur le plan mental. Pour cela, tu commenceras par faire le bilan de la saison écoulée. Est-ce que tu as atteint les objectifs fixés la saison dernière? Si oui, quels sont tes nouveaux objectifs? Sinon, pourquoi tu n'as pas réussi? Et qu'est-ce que tu aurais pu mettre en place pour les atteindre? Une fois le bilan fait, tu vas te fixer des objectifs pour la saison à venir. Pour cela, tu pourras utiliser des objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme. Par exemple, quel est mon objectif pendant la première semaine avec mon club? Court terme. Quel est mon objectif après les 3 premiers mois de la saison? Moyen terme. Et quel est mon objectif de fin de saison? Long terme. Ces objectifs, tu dois obligatoirement avoir le contrôle dessus. Un objectif comme « je veux finir champion » n'est pas assez spécifique car il va dépendre de beaucoup de paramètres. Des paramètres qui sont hors de ton contrôle, comme le niveau de forme des équipes adverses, le niveau de tes partenaires, la bonne entente de ton vestiaire, etc. Tu devras donc choisir un objectif sur lequel tu peux agir directement. Et pour être sûr de l'atteindre, tu mettras aussi en place des objectifs de moyens qui vont t'aider à atteindre cet objectif. Par exemple, si ton objectif c'est « je veux m'améliorer dans le domaine aérien », un de tes objectifs de moyens sera « je réaliserai 2 séances par semaine pendant 3 mois spécifiques au jeu aérien ». Autre exemple, si ton objectif c'est « je veux améliorer mon explosivité », un de tes objectifs de moyens peut être « je vais chaque semaine réaliser une séance de musculation et une séance sprint ». J'espère maintenant que tu as tous les éléments en main pour préparer ta saison du mieux possible. N'oublie pas, tout ce que j'ai dit ici, je l'ai récapitulé dans un PDF que tu pourras télécharger en cliquant sur le lien dans la description. Je te dis à bientôt. En attendant, pense à t'abonner, à partager cette vidéo et à me donner ton avis en commentaire.